Non! Non! Personne! Qui veut être roi? Dans un monde où les tempêtes de la vie ne cessent de nous éprouver, Ragnar apparaît comme une montagne inébranlable face au vent du chaos. Chaque bataille qu'il mène, qu'elle soit contre un ennemi tangible ou contre ses propres doutes, est une démonstration d'un principe fondamental du stoïcisme. L'obstacle est le chemin. Ragnar ne fuit pas les défis, il les accueille, les analyse et les transforme en opportunités de croissance. Sa vie illustre une vérité profonde. Ce qui forge un homme, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais sa capacité à les affronter avec courage et détermination. Ragnar Lodbrok est bien plus qu'un simple chef de guerre ou un explorateur audacieux. Il est l'incarnation d'un mélange fascinant de force brute, de sagesse stratégique et de résilience émotionnelle. À travers son parcours semé d'embûches, Ragnar nous montre que la véritable puissance ne réside pas dans la domination physique, mais dans la maîtrise de soi, l'endurance face à l'adversité et la capacité à inspirer les autres. Ces qualités, si chères à la philosophie stoïcienne, font de Ragnar une figure intemporelle et universelle, capable de nous enseigner des leçons précieuses sur la vie, la discipline et le leadership. Mais au-delà de sa force, Ragnar est aussi un homme de vision, un leader qui transcende son époque en inspirant ceux qui l'entourent. Il ne contraint pas ses hommes à le suivre. Il leur montre un avenir qu'ils veulent ardemment atteindre, un idéal qui donne un sens à leur sacrifice. Cette capacité à rallier par l'inspiration et non par la peur est un trait que l'on retrouve chez les grands sages et philosophes. Dans ses paroles, ses gestes et même dans ses silences, Ragnar incarne l'art du leadership stoïcien. À travers ces 7 leçons, nous allons plonger dans les enseignements que ce personnage légendaire peut nous offrir. Chaque leçon est un appel à devenir plus fort, plus aligné et plus maître de soi. Que vous soyez en quête de résilience face aux épreuves, de sérénité dans un monde agité ou de moyens pour inspirer ceux qui vous entourent, ces principes vous guideront sur le chemin d'une vie plus sage et plus impactante. Mais avant de commencer, nous vous invitons à liker la vidéo car ça permet à l'algorithme de montrer aux autres que nous faisons un bon travail. Trêve de bavardage, on commence. Leçon 1. La puissance de l'action sur les paroles. Les résultats parlent plus fort que les mots. Dans un monde bruyant où chacun s'efforce de se faire entendre, Ragnar Lodbrok nous rappelle une vérité intemporelle. Ce ne sont pas les mots qui bâtissent les empires, mais les actions. Là où beaucoup se contentent de promesses, lui agit. Là où d'autres hésitent, paralysés par la peur ou l'incertitude, Ragnar avance, forgeant son destin avec détermination. Son ascension, de simple fermier à chef légendaire, est une ode à la puissance de l'action. Ragnar ne demande pas la permission pour changer le cours de son histoire. Quand l'Earl refuse de financer son voyage vers l'Ouest, il ne perd pas son temps à argumenter ou à chercher à convaincre. Il passe à l'action. Il trouve un allié, Floki, pour construire un bateau, recrute un équipage loyal et part conquérir l'inconnu. Son respect et son autorité ne viennent pas de ce qu'il promet ou prétend, mais de ce qu'il accomplit. Ce principe est profondément stoïcien. Les stoïciens, comme Sénèque ou Marc Aurèle, enseignent que ce qui définit un homme, ce ne sont pas ses paroles, mais ses choix et ses actes face aux circonstances. Sénèque le résume ainsi. « Ce qui importe, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais dans le feu de l'épreuve. Les mots sont volatiles, fragiles et souvent déformés par les perceptions. Les actions, en revanche, laissent une empreinte durable. Ragnar, par ses actes, construit non seulement son propre destin, mais inspire ceux qui l'entourent à le suivre. Il devient un phare dans la tempête. Imaginez un général sur un champ de bataille. Les promesses sont comme des étendards qu'il brandit pour motiver ses troupes. Mais si les batailles sont perdues, ces promesses se transforment en mensonges, et les étendards tombent dans l'oubli. En revanche, chaque victoire remportée, chaque forteresse conquise est un témoignage silencieux mais puissant de la valeur du général. C'est ce que Ragnar incarne. Un homme qui préfère bâtir des forteresses avec ses actions plutôt que de lever des drapeaux vides de sens. Dans notre propre vie, combien de fois avons-nous promis d'agir, de changer ou de poursuivre un objectif pour finalement laisser ces promesses s'éteindre comme des braises mal alimentées? Ragnar nous enseigne que chaque jour est une opportunité de rallumer ce feu, non pas par des paroles, mais par des actions tangibles. L'action peut être comparée à un feu qui brille dans l'obscurité.
Imaginez une nuit froide et obscure où chaque personne tient une torche. Les paroles sont comme des ombres projetées par cette lumière. Elles captivent l'attention, dansent et intriguent, mais disparaissent dès que le feu s'éteint. En revanche, l'action est le feu lui-même. Elle illumine le chemin, apporte chaleur et guide les autres à avancer. Sans feu, les ombres ne sont rien. Ainsi, Ragnar, par ses actions, devient ce feu qui éclaire non seulement son chemin, mais aussi celui de ceux qui le suivent. Les stoïciens croyaient fermement que l'action juste était le seul véritable moyen de vivre une vie alignée avec la nature et la raison. Comme Marc Aurèle le souligne, cesse de discuter sur ce qu'un homme bon doit être, sois un homme bon. Ragnar, sans jamais prononcer ce principe, l'illustre parfaitement. Lorsqu'il se heurte à des refus, il ne se perd pas dans des débats interminables ou des lamentations. Il agit, il construit, il avance. Il sait que la seule chose qu'il contrôle, c'est sa réponse aux événements. En cela, il incarne une sagesse stoïcienne universelle. Dans nos vies modernes, nous sommes souvent tentés de nous perdre dans des discours, parler de nos ambitions, raconter nos projets, chercher la validation des autres. Mais comme Ragnar, la véritable transformation vient des actions silencieuses et constantes. Prenez l'exemple d'une personne qui souhaite lancer une entreprise. Elle peut passer des mois à parler de ses idées à ses amis, ou elle peut poser la première pierre, concevoir un produit, créer un site web, contacter des clients. Chaque matin, posez-vous cette question simple. Quelle action concrète puis-je entreprendre aujourd'hui pour rendre mes ambitions visibles, même en silence? Ensuite, faites un pas, aussi petit soit-il. Écrivez une page, appelez une personne, prenez une décision. Peu importe si l'impact est minime au départ. C'est l'accumulation de ces actions, comme des coups de marteau sur une enclume, qui forge votre destin. Leçon 2, acceptez les obstacles comme des opportunités. L'obstacle est le chemin. Marc Aurèle. Lodbrok est un exemple vivant de la façon dont les obstacles, loin d'être des freins, deviennent des tremplins pour ceux qui osent les affronter. À chaque étape de son parcours, il est confronté à des refus, des barrières et des épreuves qui auraient pu décourager n'importe qui. Mais Ragnar, fidèle à son esprit de conquérant, ne voit pas ces obstacles comme des fins en soi. Au contraire, il les transforme en opportunités de prouver sa valeur, d'affiner ses compétences et de renforcer son leadership. Dans la vie de Ragnar, chaque défi est une épreuve initiatique. Lorsqu'il propose de partir vers l'ouest et que son chef de clan refuse de lui fournir un bateau, Ragnar ne se lamente pas. Il trouve Floki, un constructeur naval talentueux, et construit lui-même ce dont il a besoin. Quand on lui refuse un équipage, il recrute des hommes qui partagent sa vision. Ces épreuves ne le brisent pas, elles le poussent à devenir plus ingénieux et plus résilient. Pour les stoïciens, les obstacles ne sont jamais des punitions. Ils sont des maîtres silencieux, envoyés par la vie pour nous enseigner ce que nous avons encore besoin d'apprendre. Marc Aurèle, dans son journal, écrit « Ce qui se met en travers de la route devient la route. Imaginez une rivière qui rencontre un rocher. Elle pourrait se plaindre de cet obstacle, mais au lieu de cela, elle s'adapte. Elle coule autour, le contourne, et avec le temps, elle le polit et l'érode. Comme l'eau, Ragnar ne se laisse pas arrêter. Il s'adapte, trouve des solutions créatives et continue d'avancer. Ragnar ne voit pas les obstacles comme des barrières, mais comme des opportunités d'évolution. Chaque refus est pour lui une invitation à redoubler d'efforts et à réaffirmer son objectif. C'est ainsi qu'il devient non seulement plus fort, mais aussi plus stratège. Le stoïcisme nous invite à adopter la même perspective. Les défis sont là pour révéler notre véritable potentiel. Sénèque disait « Les grandes âmes sont comme les flammes. Plus on souffle dessus, plus elles s'élèvent. » Cette idée nous pousse à voir chaque difficulté comme un miroir, reflétant les aspects de nous-mêmes que nous devons encore travailler. L'obstacle n'est pas une condamnation, c'est une opportunité déguisée. Imaginez un forgeron travaillant une épée brute. À chaque coup de marteau, l'épée est martelée, chauffée au feu, puis refroidie. Si l'épée pouvait parler, elle crierait probablement « Pourquoi dois-je endurer cette souffrance ?» Mais ce processus, bien que douloureux, transforme une pièce de métal informe en une arme puissante et tranchante. Les obstacles que nous rencontrons dans la vie sont comme ces coups de marteau. Ils peuvent sembler injustes ou inutiles sur le moment, mais ils sont nécessaires pour nous façonner en la meilleure version de nous-mêmes. Ragnar est cet acier brut transformé par le feu de l'adversité
en une figure légendaire. Dans une perspective stoïcienne et métaphysique, l'univers est une entité rationnelle qui place les obstacles sur notre chemin, non pour nous punir, mais pour nous enseigner. Ces épreuves sont comme des énigmes que nous devons résoudre pour grandir. Épictète explique « Les difficultés montrent ce que nous sommes réellement. Alors, quand une difficulté surgit, rappelez-vous que l'univers vous a choisi pour cela. » Ragnar, face au refus de son chef de clan, aurait pu se dire que l'univers était contre lui. Mais au lieu de cela, il a vu ces barrières comme des tests de sa détermination. Et chaque test réussi a renforcé son caractère, prouvant qu'il était digne de sa vision. La prochaine fois que vous rencontrez un obstacle, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», posez-vous cette question. Et si cet obstacle était exactement ce dont j'avais besoin pour devenir plus fort? Exemple 1. Si vous échouez à obtenir une promotion, utilisez cela comme une opportunité pour améliorer vos compétences ou explorer une autre voie. Exemple 2. Si vous traversez une rupture difficile, considérez cela comme une chance de vous recentrer sur vous-même et de redéfinir vos priorités. Comme Ragnar, vous pouvez transformer chaque refus, chaque difficulté, en une étape sur le chemin de votre propre grandeur. Leçon 3. Restez calme sous pression. Le calme est la clé de la force intérieure. Ragnar Lodbrok est l'incarnation de la maîtrise de soi, particulièrement dans les situations de crise. Que ce soit lorsqu'il est accusé de meurtre ou confronté à des moments de tension extrême, Ragnar ne cède ni à la panique ni à la colère. Il reste une figure de calme absolu, un rocher immuable face aux vagues déchaînées de l'adversité. Son calme glacial n'est pas une absence d'émotion, mais un choix délibéré de ne pas se laisser gouverner par elle. Pour Ragnar, le calme est une arme stratégique. En refusant de se laisser emporter par l'agitation, il force ses adversaires à s'exposer, à commettre des erreurs, tandis qu'il conserve le contrôle de la situation. Cette maîtrise de soi, profondément stoïcienne, est ce qui le distingue en tant que leader et stratège. Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens, disait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Ce principe guide Ragnar dans ses décisions. Il comprend que s'agiter ou se laisser emporter par ses émotions ne résoudra rien. Au contraire, la panique est une faiblesse que ses ennemis pourraient exploiter. Dans une scène mémorable, accusé de meurtre par le chef de clan, Ragnar ne tente pas de nier ou de justifier ses actes dans un accès de peur. Il répond calmement, admettant ses actions avec une maîtrise glaçante. Ce calme déstabilise son accusateur, transforme l'assemblée en arbitre et finit par lui sauver la vie. Imaginez une tempête violente qui déferle sur une montagne. Les vents hurlent, les éclairs éclatent et les torrents d'eau s'abattent avec une puissance terrifiante. La montagne, pourtant, ne bouge pas. Elle est immobile, enracinée dans la terre. Ce n'est pas parce qu'elle ignore la tempête, mais parce qu'elle sait que sa solidité dépasse la force passagère des éléments. Ragnar est cette montagne. Il reste ancré, car il sait que ses émotions, aussi puissantes soient-elles, ne sont que des éclairs dans le ciel de son esprit. Pour les stoïciens, cette capacité à rester impassible face aux événements extérieurs est essentielle. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais la manière dont nous les percevons. Si nous choisissons de ne pas céder, nous restons maîtres de nous-mêmes. Le calme sous pression est une qualité rare qui inspire le respect et désoriente ceux qui cherchent à vous provoquer. Lorsqu'une personne s'attend à ce que vous réagissiez avec colère ou panique, votre tranquillité les prend au dépourvu. Cela les pousse à questionner leur propre stratégie et peut même les faire douter de leur position. Ragnar utilise cette technique non seulement pour déjouer ses ennemis, mais aussi pour gagner la confiance de ses alliés. Lorsqu'un leader reste calme dans une situation critique, il transmet un message puissant. Tout est sous contrôle. Cela rassure les autres et renforce leur loyauté. Le calme n'est pas une simple absence de réaction. C'est une discipline mentale qui permet de penser clairement et de prendre les bonnes décisions. Imaginez que votre esprit est un lac. Lorsque vous êtes en colère ou anxieux, les vagues troublent l'eau, rendant impossible de voir ce qui se trouve au fond. Mais si vous restez calme, l'eau redevient limpide, et vous pouvez percevoir la situation dans toute sa clarté. Ragnar applique cette idée à la perfection. En restant serein, il voit des solutions que d'autres, aveuglés par leurs émotions, ne peuvent percevoir.
C'est ainsi qu'il transforme des situations désespérées en opportunités de victoire. Imaginez une réunion au travail où vous êtes critiqué publiquement pour une erreur, peut-être même injustement. La plupart des gens réagiraient soit en se défendant agressivement, soit en devenant nerveux et ébranlés. Mais si vous restez calme, en écoutant attentivement et en répondant avec sérénité, vous projetez une image de force et de maîtrise. Vos collègues, et même ceux qui vous critiquent, seront impressionnés par votre contrôle émotionnel. De plus, rester calme vous permet de voir au-delà de l'attaque. Quelles sont les véritables intentions de la critique? Quelles sont les solutions que vous pourriez proposer? Cette approche transforme une situation potentiellement négative en une opportunité de démontrer votre compétence et votre maturité. Les stoïciens comparent souvent nos émotions à des passagers bruyants dans un navire. Ils peuvent crier, essayer de distraire le capitaine, mais ils n'ont pas le contrôle. Vous, en tant que capitaine, pouvez reconnaître leur présence sans leur céder la barre. Ragnar incarne parfaitement cette philosophie. Il reconnaît ses émotions, la colère, la peur, l'incertitude, mais il refuse de leur permettre de dicter ses actions. Comment cultiver le calme intérieur? Ralentissez votre respiration. En période de tension, respirez profondément et lentement. Cela réduit instantanément votre niveau de stress. Essayez la technique 4-4-4. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle 4 secondes, expirez pendant 4 secondes. Adoptez une posture droite. La manière dont vous portez votre corps influence votre esprit. Une posture calme et détendue envoie un message à votre cerveau. Je suis en contrôle. Prenez du recul mentalement. Imaginez que vous êtes un observateur de la situation. Cela vous permet de voir les choses avec objectivité, sans être emporté par l'émotion du moment. Rappelez-vous la fugacité des événements. Comme le dit Marc Aurèle, ce moment passera comme tout le reste. Gardez en tête que même la situation la plus stressante n'est qu'un instant dans le vaste flux de la vie. Leçon 4. Valorisez les autres pour fédérer. Les hommes ne suivent pas un leader pour lui, mais pour ce qu'ils gagnent à le suivre. Ragnar Lodbrok est bien plus qu'un chef de guerre ou un explorateur. Il est un maître dans l'art de rallier les autres à sa cause. Mais contrairement à beaucoup de leaders, il ne recourt pas à la peur ou à l'intimidation pour inspirer la loyauté. Il utilise une approche bien plus subtile et puissante. Il valorise chaque individu, leur donne une raison de croire en lui, mais surtout en eux-mêmes. Pourquoi les hommes suivent-ils un leader? Les hommes ne suivent pas un leader simplement parce qu'il est fort ou charismatique. Ils le suivent parce qu'il répond à leurs besoins, à leurs aspirations et qu'il leur offre une vision d'un avenir meilleur. Ragnar l'a compris. Quand il parle à son équipage, il ne leur promet pas seulement des richesses ou des victoires. Il leur parle d'une vie de sens, de gloire et d'accomplissement. Il sait que pour fédérer, il doit connecter ses objectifs à leurs désirs. Socrate disait « Le secret du changement est de concentrer toute votre énergie, non pas à lutter contre l'ancien, mais à construire le nouveau. » Ragnar, en valorisant les compétences et les rêves de ces hommes, construit ce pont entre leur présent et leur futur. Il leur montre que, ensemble, ils peuvent transcender leurs conditions actuelles pour bâtir quelque chose de plus grand. Ragnar agit comme un capitaine qui ne voit pas son équipage comme des pions, mais comme des partenaires. Il leur dit, implicitement, « Je ne suis rien sans vous, mais ensemble, nous pouvons conquérir les mers. » Un exemple marquant est lorsqu'il recrute son équipage pour partir à l'ouest. Plutôt que de leur ordonner de le suivre, il les convainc en leur peignant une vision. Il parle de richesses, de terres fertiles et de la gloire qu'ils partageront. Cette vision commune devient le ciment qui unit ces hommes et leur donne la force d'affronter l'inconnu. Les stoïciens enseignent que nous sommes tous connectés par une logique commune, ce qu'ils appellent le logos. Ils considèrent que l'un des plus grands devoirs de l'homme est d'agir avec justice et bienveillance envers ses semblables. Épictète disait « Ce que tu veux pour toi, assure-toi de l'offrir aux autres. » Ragnar applique ce principe en reconnaissant les forces et les contributions de chacun. Il valorise leurs talents, les traite avec respect et leur donne une raison de croire qu'ils sont essentiels au succès de l'expédition. Il comprend que ce n'est pas en écrasant les autres qu'on bâtit une armée forte, mais en les élevant. Valoriser quelqu'un, c'est lui donner un miroir dans lequel il peut voir le meilleur de lui-même. Ragnar, par ses paroles et ses actes, agit comme ce miroir pour ces hommes. Quand il leur dit qu'ils sont les architectes de leur propre gloire,
il déclenche en eux un sentiment de fierté et de responsabilité. Ce sentiment les pousse à dépasser leurs limites et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Imaginez un jardinier. Il ne crie pas sur ses plantes pour qu'elles grandissent. Il les arrose, leur donne de la lumière et s'assure qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin pour s'épanouir. Ragnar est ce jardinier pour son équipage. Imaginez un coffre au trésor verrouillé. Chaque membre d'un équipage possède une partie de la clé, mais aucun d'entre eux ne peut l'ouvrir seul. Ragnar, en tant que leader, ne se présente pas comme le détenteur unique de la clé, mais comme celui qui sait comment assembler toutes les pièces. En valorisant chaque membre de son équipage, il leur montre que leur contribution est essentielle pour déverrouiller le trésor, un trésor qu'ils partageront tous. Dans un environnement de travail, un bon manager sait que ses employés ne travaillent pas seulement pour leur salaire. Ils cherchent à être reconnus pour leurs valeurs et à voir comment leur travail contribue à un objectif plus grand. Un manager qui valorise les efforts individuels, qui montre à chacun ce qu'il apporte au succès collectif, construit une équipe plus engagée et plus performante. Ragnar fait exactement cela avec son équipage. Plutôt que de dire « Suivez-moi parce que je suis votre chef », il dit « Suivez-moi parce que vous êtes essentiel à ce que nous construisons ensemble ». Comment valoriser les autres? 1. Reconnaissez les talents individuels. Prenez le temps d'identifier ce que chaque personne fait de mieux et faites-leur savoir que vous l'avez remarqué. Exemple, tu es un excellent négociateur. Nous avons besoin de toi pour conclure cet accord. 2. Montrez-leur ce qu'ils ont à gagner. Expliquez clairement comment leur contribution les aidera à atteindre leurs propres objectifs. Exemple, si tu participes à ce projet, cela te donnera une expérience précieuse pour ta carrière. 3. Incluez-les dans une vision commune. Peignez une image inspirante de ce que vous pouvez accomplir ensemble. Exemple, en travaillant ensemble, nous pouvons non seulement réussir ce projet, mais aussi poser les bases de quelque chose d'exceptionnel pour le futur. 4. Célébrez les succès collectifs. Lorsque l'objectif est atteint, attribuez le mérite à ceux qui ont contribué. Exemple, cette victoire est le fruit de votre travail acharné. Vous avez prouvé que nous sommes capables d'accomplir de grandes choses ensemble. Leçon 5. Acceptez ses imperfections et restez authentique. Sois toi-même, même lorsque tu es brisé. Ragnar Lodbrok, à travers ses batailles, ses échecs et ses blessures, nous enseigne une vérité essentielle. Ce n'est pas en dissimulant nos imperfections que nous devenons forts, mais en les acceptant pleinement. Là où d'autres chefs essaièrent de paraître invincibles, Ragnar se présente tel qu'il est, même dans ses moments de faiblesse. Il est blessé, sale, parfois sur le point de tomber, mais jamais il ne prétend être parfait. C'est cette authenticité brute qui le rend profondément humain et qui inspire une loyauté indéfectible chez ceux qui le suivent. L'imperfection, une force, pas une faiblesse. Dans un monde obsédé par la perfection, Ragnar nous rappelle que cette quête est une illusion destructrice. La perfection n'existe pas. Elle est un idéal irréalisable qui, lorsqu'il est poursuivi sans relâche, nous éloigne de notre véritable essence. En embrassant ses imperfections, Ragnar montre qu'il est avant tout un homme, et c'est précisément cette humanité qui le rend si charismatique. En stoïcisme, accepter sa condition humaine est un pilier fondamental. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent de comme tu le veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu prospéreras. » Ce principe ne consiste pas à se résigner, mais à reconnaître que nos imperfections et nos faiblesses font partie de notre nature. Ce n'est pas en les rejetant que nous trouvons la sérénité, mais en les intégrant comme des éléments essentiels de notre parcours. L'authenticité, c'est oser être soi-même, même lorsque le masque de la perfection pourrait sembler plus rassurant. Ragnar n'a pas peur de montrer ses blessures ou ses doutes, et cette transparence crée un lien profond avec ceux qui l'entourent. En voyant ses failles, ces hommes comprennent qu'il n'est pas différent d'eux. Il devient un miroir dans lequel chacun peut se reconnaître. Imaginez un leader qui prétend ne jamais faillir. Cette image peut sembler impressionnante au premier abord, mais elle devient rapidement oppressante et inatteignable. En revanche, un leader qui montre ses erreurs et ses vulnérabilités invite les autres à faire de même, à grandir et à évoluer ensemble. L'authenticité peut être comparée à une rivière trouble. À première vue, l'eau semble imparfaite car elle n'est pas claire et limpide. Pourtant, cette rivière est vivante. Elle est en mouvement, nourrie par les courants, les sédiments et les pierres qui jalonnent son lit. C'est précisément cette imperfection qui lui donne sa richesse et sa profondeur.
De la même manière, vos imperfections, vos erreurs, vos blessures, vos moments de doute ne sont pas des défauts à cacher. Elles sont les éléments qui façonnent votre caractère, qui vous rendent unique et qui vous donnent la force de continuer à avancer, même dans les moments difficiles. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons embrasser notre condition humaine, y compris ses imperfections. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». Cette souffrance vient souvent de notre refus d'accepter qui nous sommes réellement. Nous nous imaginons tels que nous voudrions être, et ce décalage avec la réalité nous plonge dans l'insatisfaction. Mais en acceptant notre vraie nature, nous libérons une énergie précieuse qui peut être investie dans des actions significatives. Ragnar, par exemple, ne perd pas son temps à essayer de cacher ses blessures. Au contraire, il les porte comme des médailles, des preuves de sa résilience et de son expérience. Il montre que ses failles ne le diminuent pas. Elles racontent son histoire et lui donnent une profondeur que d'autres n'ont pas. Dans nos relations, l'authenticité est une clé puissante. Nous nous connectons rarement à la perfection. Ce qui crée des liens, c'est la vulnérabilité partagée, l'honnêteté brute. Ragnar, en étant authentique, inspire non seulement le respect, mais aussi la confiance. Ces hommes savent qu'ils ne leur demandent pas d'être parfaits, mais simplement d'être eux-mêmes et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Imaginez une conversation où quelqu'un admet « Je suis nerveux avant cette présentation ». Cette honnêteté désarme et invite à la compréhension. À l'inverse, une personne qui prétend toujours tout maîtriser crée une distance émotionnelle. Ragnar choisit toujours la connexion authentique, même si cela implique de montrer ses failles. Dans le monde moderne, nous sommes souvent tentés de projeter une image parfaite, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans nos vies professionnelles. Mais cette façade peut être épuisante à maintenir et peu convaincante à long terme. Un manager, par exemple, qui admet ses erreurs ou reconnaît ses limites, crée un environnement de travail plus humain et plus collaboratif. Ragnar illustre cela parfaitement. Plutôt que de prétendre être invincible, il montre que sa force réside dans sa capacité à se relever après chaque chute, à apprendre de ses erreurs et à continuer à avancer. Cette authenticité inspire ceux qui l'entourent à faire de même. Comment apprendre à accepter vos failles? Identifiez vos imperfections. Faites une liste des aspects de vous-même que vous considérez comme des faiblesses. Ensuite, réfléchissez à la manière dont ces failles pourraient être des forces déguisées. Exemple, je suis parfois trop émotif. Cette sensibilité peut vous rendre plus empathique et attentif aux besoins des autres. Partagez vos vulnérabilités. Lors de vos interactions, n'ayez pas peur d'admettre vos doutes ou vos erreurs. Cela montre que vous êtes humain et invite les autres à faire preuve de bienveillance. Rappelez-vous que personne n'est parfait. Lorsque vous vous comparez aux autres, rappelez-vous que tout le monde a des failles, même si elles ne sont pas toujours visibles. Prenez soin de vous. Accepter vos imperfections ne signifie pas renoncer à l'amélioration. Cela signifie les reconnaître tout en travaillant à devenir la meilleure version de vous-même. Leçon 6. Cultivez un regard puissant et une présence silencieuse. Ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Ragnar Lodbrok est un maître dans l'art de la communication non verbale. Son regard, sa posture, ses gestes, tout chez lui semble exprimer une puissance intérieure qui dépasse de loin l'éclat des mots. Il n'a pas besoin de crier ou de s'agiter pour s'imposer. Sa simple présence suffit à captiver, intimider ou inspirer. Cette maîtrise de l'être, comme l'appellent les stoïciens, est une qualité que chacun peut cultiver pour gagner en charisme et en influence. Le pouvoir du regard, une arme silencieuse. Le regard de Ragnar est l'une de ses armes les plus redoutables. Il peut être froid et tranchant face à ses ennemis, comme une lame prête à frapper, mais aussi chaleureux et rassurant avec ses alliés, comme une flamme qui réchauffe. Ce regard est bien plus qu'un outil de communication. Il est une projection de son esprit et de son contrôle intérieur. Dans une scène emblématique, Ragnar fixe calmement un adversaire qui tente de le déstabiliser. Il ne détourne pas les yeux, mais ne montre aucune agressivité non plus. Ce simple échange visuel désarme son ennemi, car il lui envoie un message clair. « Je suis maître de moi-même et tu ne peux pas m'atteindre ». Le stoïcisme met un point d'honneur sur cette idée de projection intérieure. Marc Aurèle disait que votre visage reflète la tranquillité intérieure. Un regard maîtrisé, sans agitation ni nervosité, envoie un message de force. Il montre que vous êtes ancré.
que vous ne laissez pas vos émotions vous gouverner. Les autres, instinctivement, se sentent attirés par cette énergie calme et puissante. La présence silencieuse, le pouvoir d'être sans dire Ragnar, illustre également l'art de la présence silencieuse. Lorsqu'il entre dans une pièce, il n'a pas besoin de parler pour attirer l'attention. Son aura, un mélange de confiance, de calme et de maîtrise, suffit à dominer l'espace. Cette qualité est rare dans un monde où beaucoup pensent que l'influence passe par le bruit et les discours. Mais comme le prouve Ragnar, parfois, ce que l'on ne dit pas est bien plus puissant que ce que l'on dit. Imaginez un lac parfaitement calme. Il n'a pas besoin de vagues pour impressionner. Sa tranquillité invite à l'admiration. De la même manière, la présence silencieuse de Ragnar agit comme un miroir, permettant à ceux qui l'entourent de projeter leurs propres émotions. Cela le rend encore plus intimidant pour ses ennemis et encore plus magnétique pour ses alliés. La présence de Ragnar peut être comparée à une flamme dans une tempête. Alors que tout s'agite autour de lui, les cris des adversaires, les intrigues politiques, sa flamme reste immobile, concentrée et inébranlable. Cette stabilité devient une source de fascination pour ceux qui l'observent. Comme une flamme, sa présence est à la fois hypnotique et dangereuse, car elle semble immuable face au chaos. Une des techniques clés de Ragnar est de ralentir ses mouvements et ses gestes pour renforcer son contrôle apparent. Lorsqu'il s'assoit, il le fait avec lenteur et assurance, comme s'il possédait tout le temps du monde. Quand il fixe quelqu'un du regard, il le fait avec une intensité qui semble sonder l'âme de son interlocuteur. Ce rythme maîtrisé envoie un message inconscient à ceux qui l'entourent. Je ne suis pas pressé, car je contrôle la situation. Le stoïcisme enseigne également cette idée. En ralentissant et en prenant conscience de chaque geste, vous développez une plus grande maîtrise de vous-même et des interactions autour de vous. Épictète disait « Celui qui est maître de lui-même est maître du monde ». Ralentir n'est pas un signe de faiblesse, mais une déclaration de pouvoir. Cela montre que vous êtes si sûr de vous que vous n'avez pas besoin de précipitation ou d'agitation pour affirmer votre position. Dans un environnement professionnel, imaginez un manager qui entre dans une réunion tumultueuse. Tandis que tout le monde parle fort et tente de s'imposer, ce manager reste silencieux. Il écoute, observe et n'intervient qu'après un moment de réflexion. Quand il parle, ses mots sont mesurés et précis, et il fixe calmement ses interlocuteurs. Ce calme impose le respect, désarme les tensions et donne du poids à chacune de ses paroles. C'est exactement ce que fait Ragnar dans les moments critiques. Il choisit ses mots avec soin, mais surtout, il utilise son silence et sa présence pour s'imposer. Comment cultiver un regard puissant et une présence silencieuse? 1. Travaillez votre regard. Lorsque vous parlez à quelqu'un, maintenez un contact visuel stable. Ne fuyez pas les yeux de votre interlocuteur, mais ne soyez pas agressif non plus. Laissez votre regard être une fenêtre vers votre calme intérieur. Entraînez-vous à observer sans juger. Cela rendra votre regard plus intense et attentif. 2. Maîtrisez vos mouvements. Ralentissez vos gestes. Ne faites pas de mouvements brusques ou inutiles. Chaque geste doit avoir une intention claire. Par exemple, au lieu de vous précipiter pour répondre à une question, prenez une seconde pour réfléchir. Cela montre que vous êtes en contrôle. 3. Adoptez une posture droite et détendue. Tenez-vous droit, mais sans tension. Une posture ouverte et équilibrée envoie un message de confiance et de disponibilité. 4. Pratiquez le silence. N'ayez pas peur de laisser des silences dans vos conversations. Un silence bien placé peut être plus puissant qu'un discours. Il force les autres à réfléchir et donne du poids à vos mots. 5. Cultivez la tranquillité intérieure. Prenez l'habitude de méditer ou de pratiquer des exercices de respiration. Cela vous aidera à projeter un calme naturel qui sera perceptible dans votre regard et votre présence. Leçon 7. Créez une vision inspirante. Un leader ne dirige pas, il inspire. Ragnar Lodbrok n'est pas un simple chef qui donne des ordres. C'est un visionnaire qui rallie ses hommes autour d'un rêve commun. Sa force ne réside pas dans son autorité imposée, mais dans sa capacité à inspirer une vision qui résonne profondément avec les désirs et les aspirations de ceux qui le suivent. Il ne leur dit pas seulement ce qu'ils doivent faire, il leur montre pourquoi ils doivent le faire. En cela, il incarne l'essence même du leadership inspirant. Lorsque Ragnar parle de voyager vers l'Ouest, il ne décrit pas simplement un plan stratégique ou une mission militaire.
Il évoque des images qui captivent l'imaginaire de ces hommes. Des terres fertiles à cultiver, des trésors à découvrir, une vie de gloire et de prospérité à construire. Ces images ne sont pas seulement des promesses, elles donnent un sens à leurs actions et transcendent leurs préoccupations immédiates. Ce type de vision transforme un groupe d'individus en une communauté unie par un objectif commun. Aristote disait « L'âme ne pense jamais sans une image ». Ragnar comprend cela. Plutôt que de se limiter à des ordres ou des directives, il raconte une histoire que ces hommes peuvent visualiser et ressentir. Cette histoire devient leur raison d'agir, leur motivation à affronter les dangers. Les stoïciens, comme Ragnar, croyaient en la puissance des objectifs qui transcendent les désirs individuels. Marc Aurèle écrivait « Fais que chaque action tienne en elle-même sa finalité. Cherche à agir non pour toi seul, mais pour le bien commun. » Ragnar applique cette philosophie en montrant à ces hommes que leur quête de richesse et de terre n'est pas qu'une poursuite matérielle. C'est une chance de changer leur vie, de sortir de la stagnation et de laisser un héritage durable. En cela, il leur donne un but qui dépasse leurs besoins immédiats et égoïstes. Un bon leader est comme un peintre. Il ne se contente pas d'ébaucher des lignes. Il crée une œuvre vibrante qui attire l'œil et touche l'âme. Ragnar peint une fresque mentale pour ces hommes dans laquelle chacun d'eux peut se voir comme un héros, un conquérant, un bâtisseur d'avenir. En parlant de terres fertiles et de richesses, il leur offre une image d'abondance. En évoquant la gloire, il attise leur désir d'être mémorables. Et en leur montrant qu'ils peuvent construire une nouvelle vie, il leur donne une raison de se dépasser. Un leader qui inspire est comme une boussole et un phare à la fois. La boussole montre une direction claire, le chemin que l'équipe doit suivre. Mais le phare, lui, fait plus que montrer une route. Il éclaire un objectif lointain et désirable, un lieu où il fait bon arriver après les efforts. Ragnar, en tant que leader, joue ces deux rôles. Il guide ses hommes avec une direction précise, tout en leur montrant un avenir radieux et digne des sacrifices qu'ils devront faire. Dans notre époque contemporaine, la capacité de créer une vision inspirante reste l'une des compétences les plus précieuses pour tout leader, que ce soit dans une entreprise, une communauté ou un projet personnel. Prenez l'exemple d'un entrepreneur qui souhaite lancer une start-up. Plutôt que de simplement dire « nous allons vendre ce produit », il peut inspirer son équipe avec une vision plus large. Nous allons révolutionner notre industrie et améliorer la vie de nos clients. Ce type de discours motive non seulement par l'objectif commercial, mais aussi par l'impact et le sens qu'il donne au travail quotidien. Ragnar agit de la même manière. Il ne dit pas seulement « nous allons envahir l'Ouest ». Il raconte une histoire où chacun de ces hommes peut se projeter en héros. Cette capacité à connecter un objectif collectif à des aspirations personnelles est la clé de son leadership. Voici les éléments d'une vision inspirante. 1. Clarté. Un objectif précis et compréhensible. Ragnar ne se perd pas dans des détails inutiles. Il parle simplement des terres riches, des trésors, une meilleure vie. Une vision claire est plus puissante qu'une stratégie complexe. Application. Si vous voulez rallier des personnes autour de votre projet, simplifiez votre message pour qu'il soit facilement mémorable. 2. Pertinence. Un lien avec les aspirations de chacun. Ragnar sait que ces hommes veulent plus qu'une vie de survie dans leur village. Il leur parle de gloire et de prospérité, répondant à leurs désirs les plus profonds. Application. Posez-vous la question. Quels sont les rêves et aspirations des personnes que je veux inspirer? 3. Émotion. Une connexion au cœur, pas seulement à l'esprit. En décrivant les terres de l'Ouest, Ragnar fait appel à l'imaginaire et aux émotions de ses hommes. Une vision inspirante doit éveiller un sentiment fort. Application. Mettez-vous à la place de votre audience. Quelles images ou mots pourraient les faire vibrer? 4. Impact collectif. Un but qui transcende l'individu. Ragnar ne promet pas seulement des richesses personnelles. Il parle de transformer la vie de tout le clan. Une vision puissante doit dépasser les intérêts individuels pour inclure un bénéfice collectif. Application. Expliquez comment l'objectif commun profite à tout le groupe, pas seulement à quelques-uns. Comment peindre votre propre vision. La prochaine fois que vous voulez inspirer une équipe, un groupe ou même vos proches, suivez ces étapes. Définissez clairement votre objectif. Quel est le futur que vous voulez créer? Exemple, nous allons créer une communauté où chaque membre peut s'épanouir pleinement.
Créez une image mentale forte. Utilisez des métaphores et des descriptions concrètes pour rendre votre vision vivante. Exemple, imaginez un lieu où chacun se sent soutenu, où chaque idée est valorisée et où les succès de l'un deviennent les victoires de tous. Connectez votre vision aux aspirations des autres. Montrez comment leur contribution est essentielle à la réalisation de cet objectif. Exemple, chacun d'entre vous apporte une compétence unique qui est indispensable pour atteindre cet avenir. Appuyez-vous sur les émotions. N'ayez pas peur d'être passionné dans votre discours. La passion est contagieuse. Ragnar Lodbrok incarne un modèle intemporel de leadership, non pas en imposant son autorité, mais en éveillant les aspirations les plus profondes de ceux qui l'entourent. Un véritable leader ne se contente pas de donner des ordres ou d'organiser des tâches. Il va bien au-delà. Il illumine un chemin, trace une direction et donne à chacun une raison de se lever, de croire en quelque chose de plus grand que soi. Ragnar comprend que la force d'un groupe ne réside pas seulement dans ses compétences ou dans sa discipline, mais dans son adhésion à une vision commune, une destinée partagée qui transcende les intérêts individuels. En peignant des images claires et captivantes, il transforme des hommes ordinaires en héros de leur propre histoire. Ses discours sur les terres fertiles de l'Ouest ou les richesses à conquérir ne sont pas simplement des stratégies de motivation. Ce sont des appels à l'imaginaire collectif, des promesses de gloire et de renouveau. Ragnar offre à ces hommes non seulement une opportunité de réussir, mais aussi un sens à leur existence, une raison d'affronter les tempêtes et de vaincre leur peur. Le stoïcisme, dans son essence, rejoint cette idée. Un leader véritable agit en harmonie avec la nature humaine, reconnaissant que chaque individu aspire à laisser une empreinte, à contribuer à quelque chose de plus grand. Comme le dit Sénèque, le chemin le plus court vers la grandeur est de servir les autres. Ragnar incarne cette philosophie. Il ne domine pas, il élève. Il ne contraint pas, il inspire. Et c'est précisément cette capacité à donner un sens collectif, à transformer les ambitions individuelles en une œuvre commune, qui fait de lui un leader légendaire.